Ah, la moitié des acheteurs de voitures électriques regrettent. Bah ça, je suis un peu étonné, hein, honnêtement. Je suis vraiment très 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 étonné. D'où sort ce sondage, quoi? Si le matraquage politique et médiatique bat son plein autour de la voiture électrique, dans les faits, la transition énergétique du parc automobile ne se fait pas sans heurts. Les clients ne se précipitent pas autant qu'attendu ou espéré. Ouais, l'autojournal un peu pro-thermique, hein, je pense, hein, le journal, le site là, bon. Ils ont quand même fait un autojournal vert, donc. Une nouvelle étude menée par la startup danoise Monta, spécialisée dans la gestion de bornes de recharge, démontre que plus d'un propriétaire sur deux d'un véhicule électrique regretterait son achat. 54% sont des propriétaires de voitures électriques qui disent regretter leur choix. Là où beaucoup ont peur des problèmes d'autonomie, c'est en réalité pour une autre raison. Le problème majeur vient de l'opacité entourant le réseau de bornes de recharge. Les propriétaires de VE se plaignent notamment du manque total de transparence vis-à-vis des prix des recharges. Oui, ça c'est pas faux. Après, de là à regretter son achat, bon, voilà. Je pense que. Alors, ceux qui font des longs trajets tout le temps, oui, ils doivent regretter un peu. Cependant, bon, si tu te recharges une ou deux ou trois fois par an sur une borne rapide payante, bon, t'en fous en fait. Tu vas payer un peu cher, certes, mais le reste du temps, tu vas économiser, quoi. Bon, après, ils évoquent la hausse des prix 1er août, ok. Rien n'est simple dès lors qu'on ne se recharge pas à domicile. Il faut alors opter pour différents opérateurs de bornes de recharge avec des cartes d'abonnement payantes ou non, vous autorisant à vous recharger ou non à telle ou telle station. Le tout sans jamais vraiment savoir combien vous allez payer à la fin de cette recharge. Comme nous le disions plus haut, les utilisateurs se plaignent essentiellement de ce manque de transparence ou de clarté quant à l'affichage des tarifs, le tout couplé à un manque relatif de facilité et surtout de la complexité pour trouver le meilleur prix, que ce soit via votre planificateur de trajet ou une tierce application sur votre téléphone. Pas toujours simple de trouver la borne qui convient à votre voiture. Les clients qui avaient l'habitude de simplement se rendre à n'importe quelle station-service, de voir le prix clairement affiché et de payer avec une carte bleue ou du liquide se retrouvent bien ennuyés. Afin d'aider à l'adoption forcée, le forcé entre parenthèses, des voitures électriques, le gouvernement ferait bien de mettre son nez là-dedans. Bon, ça, on est d'accord, hein, il faut que ça soit amélioré. Il faudrait des tarifs affichés comme les stations-service, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que ça soit obligatoire, en fait, dans toutes les stations de recharge. Après, bon, je pense que cette start-up danoise a voulu se faire un peu connaître, et de là à ce qui est 54% des gens possesseurs de VE qui regrettent leur choix, j'y crois pas une seule seconde. Rien que dans les commentaires, là, je pense que il doit y avoir même pas 10% qui regrettent leur achat, hein. Bah dites-moi, hein, si vous regrettez d'être passé à l'électrique, moi je regrette pas du tout, hein. Clairement pas. Je reviendrai pas en arrière, hein. Je repasserai pas au thermique, hein, c'est mort. Je vous laisse commenter.